Alors je vous montre tout ce qu'on a trouvé. 1, 2, 3, 4, 5 sacs. 4 sacs et un carton. Il y a vraiment beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres qu'on nous a donnés. Il y avait plus de 100 livres qu'on nous a donnés comme ça, voilà, tout simplement. Et puis donc, on les a récupérés et j'ai sélectionné ce que j'avais envie de lire moi. Donc c'est pour ça que vous allez me voir plusieurs fois, plusieurs vidéos habillées de la même manière. C'est tout à fait normal. Peut-être que je vais filmer la plus grosse partie de ces vidéos le même jour. Et donc je divise tous ces sacs en plusieurs vidéos parce que sinon ça va pas être possible. Tout faire en une seule vidéo, ça va être beaucoup trop long. Bonjour à toutes et à tous, on continue donc cette série de Freebooks et aujourd'hui il va y en avoir encore pas mal, mais avant que je commence ceci, une idée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit pourquoi en fait, c'est après avoir regardé plusieurs fois les vidéos de youtubeuses, je me suis dit qu'il faut accumuler plusieurs livres pour vous en parler. Mais pourquoi ? Pourquoi je ne ferais pas comme je le faisais avant? J'ai lu un bouquin, tiens j'en parle, j'ai lu un bouquin, tiens j'en parle, mais à chaque fois je suis obligée de garder tout un tas de livres pour vous en parler à la fin, ça fait beaucoup trop peut-être. Donc certes il y a déjà des vidéos qui sont préfilmées où j'avais déjà constitué des pales par plusieurs bouquins, bon là où il y a les sagas c'est une autre question, mais il y a déjà des pales qui sont déjà constituées par 5, 6, 7 livres. Je pense que par moment ça peut être très long. Donc je pense que je vais reprendre aussi cette séquence où je vais en parler d'un bouquin. J'ai lu un, j'en parle, tiens, voilà, c'est tout. Donc peut-être que ces vidéos vont se mélanger à d'autres points lecture, donc ça sera plutôt des avis de lecture puisqu'il n'y en aura qu'un livre, donc il y aura un avis sur ce livre, et point lecture, ça sera un point sur le total de livres présentés dans une pale que je vais vous présenter dans une des vidéos. Donc voilà, juste pour vous expliquer. Et donc aujourd'hui, on va passer à un Freebooks suivant. Je ne dis plus les numéros, je ne sais plus. Et ce n'est qu'une petite partie. On y va ? Donc, ici, on va retrouver encore un petit peu de lecture très différente. Désolée, j'espère que vous m'entendez toujours bien. Je sais pas. Donc ici, on va retrouver Jonas Jonasson. Je vous avoue qu'il est déjà sorti il y a très longtemps, je crois, en poche, et je crois qu'il y a même la suite. Mais en fait, il m'a toujours attiré, mais je ne l'ai jamais lu. Je l'ai toujours vu, mais je l'ai jamais lu. Attiré dans le sens curieux, mais au sens propre de lecture, je ne sais pas si ça va être vraiment le type de lecture que je lis, mais j'avais envie de le découvrir. Tout en plus, le livre est en super bon état, c'est celui qui nous a été donné. Donc, c'est aux éditions Presse de la Cité. Ici, il y a Le Changement de police que j'adore, j'apprécie ça énormément dans les bouquins, puisque ça vous distrait un petit peu l'œil, ça vous donne l'impression de passer vite à la page suivante. On est à peu près à 500 pages, et c'est très bien de savoir passer vite à la page suivante, au moins. Imaginez ça pour ceux et celles qui sont assez lents en lecture comme moi. Donc le vieux 1,3 million de lecteurs en France ne sucre toujours pas les fraises. Tout commence au large de Bali avec une montgolfière et du champagne. Aux côtés de Julius, son partenaire dans le crime, Alan Carlson s'apprête à fêter son 100e anniversaire quand patatras. Le ballon s'échoue en pleine mer. Voici nos deux naufragés recueillis à bord d'un vraquier nord-coréen transportant clandestinement une dose d'uranium enrichi. Les ennuis ne font que commencer. De Manhattan à un lodge kényan, en passant par la savane de Tanzanie et l'aéroport de Copenhague, Alan se retrouve en plein cœur d'une crise diplomatique, croisant sur sa route Angela Merkel, Donald Trump et d'autres grands de ce monde, se liant d'amitié avec un escroc indien au nom imprononçable, un guerrier Maasai, une entrepreneuse médium engagée sur le marché de cercueils personnalisés et une espionne passionnée par la culture de l'asperge. Je pense que je comprends mieux pourquoi je l'achetais jamais en fait. Le vieil artificier polyglotte revient pour nous donner une leçon de géopolitique échevelée, instruite et toujours aussi hilarante. Un peu de d'auteur. Après une carrière dans les médias, le Suédois Jonas Jonasson a rencontré un succès phénoménal avec son premier roman, Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, traduit dans une trentaine de pays. Je pense que c'est celui-là que j'ai vu en premier. Il est également l'auteur de L'Alphabet qui savait compter et de L'Assassin qui rêvait d'une place au paradis, tous publiés aux presses de la Cité. Je connais aucun. Bah écoutez, à découvrir. Puis on a Aurélie Vallogne, je connais cette autrice, j'ai déjà lu un de ses bouquins. Je me demande justement si c'était pas ça, La cerise sur le gâteau, aux éditions Mazarine. Si c'est ça, bah écoutez, je vais pas le lire, mais bon, il est en état, mais parfait. Elle écrit bien, mais c'est les sujets qui ne sont pas trop mes sujets. Elle écrit surtout sur des personnes âgées, c'est pas vraiment mon truc. Donc ici, nous avons 406 pages. Le livre est neuf.
La vie est mal faite. À 35 ans, on a le temps de rien. À 65, on a du temps. Mais encore, faut-il savoir quoi en faire. Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame. La retraite de son mari. Car pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage. Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien. Et si la retraite n'était pas un long fleuve tranquille. Donc un cocktail explosif pour une comédie irrésistible et inspirante. Voilà, il n'est jamais trop tard pour revenir à l'essentiel. Bah écoutez, c'est feel good comme on dit, hein, c'est ça. On va voir si ça me plaît. Ensuite, on est dans beaucoup moins feel good. Donc ici, nous avons « Si votre fils était accusé de meurtre, que feriez-vous » Défendre Jacob, roman de William Landais. Ça, c'est assez bouleversant, je vous avoue, c'est assez, je pense, conflictuel, dur à lire. Les pages cornées. On n'est pas loin ici de 450 pages. Mais ça a l'air très très intéressant. Ça me fait penser un petit peu au Pull Rouge, je sais plus l'auteur. J'ai toujours pas fini ce livre, dur pour moi, long. Alors depuis 20 ans, Andrew Barber, procureur adjoint du comte de Massachusetts. Quand un crime atroce secoue la quiétude de sa petite ville, c'est la foudre qui s'abat sur lui. Jacob, son fils de 14 ans, est accusé de meurtre d'un camarade de classe. Andrew ne peut croire à la culpabilité de Jacob et va tout mettre en œuvre pour prouver son innocence. Mais à mesure que les indices à charge s'accumulent et que le procès approche, certaines révélations surgies du passé sèment le doute. Le dos au mur, Andrew devra faire face au pire dilemme de sa vie, choisir entre la loyauté et la vérité pour défendre cet adolescent qu'il connaît si mal. Dans ce roman au suspense à couper le souffle, William Landais dresse le portrait d'une famille en crise confrontée aux démons de la culpabilité, de la trahison et de l'abîme qui peut s'ouvrir sous nos pieds en un instant. Donc on a un avis ici de Linwood Barclay. Ça me parle, cet auteur, je crois que j'ai un bouquin de lui. Palpitant, haletant, déchirant, un véritable coup de poing. C'est Le Club, édition Le Club. Bah écoutez, ça va être intéressant, je pense que ça va pas être facile à lire. Ensuite, nous avons ici, il y a un peu de légèreté, Guillaume Musso. C'était jamais mon auteur préféré, surtout que je l'ai lu une fois, je crois. Ça m'a coupé le souffle net, parce que en fait, les romans à l'eau de rose, c'est pas du tout mon truc. Mais je crois qu'il a un petit peu changé le fusil de l'épaule, et j'ai l'impression que c'est moins sucré. J'ai envie de vous dire que ça l'était avant. Donc j'ai envie de découvrir de nouveau Guillaume Musso, et peut-être que je changerai mon avis. Je ne dis pas que c'est un mauvais écrivain, loin de là, c'est juste que ce n'est pas du tout mon type de livre, en fait, de lecture. Mais il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'évolue aussi, je grandis, je vieillis, peut-être que ça va me plaire, qui sait. Je change d'avis, hein. C'est pas parce que ça plaît aux gens âgé, mais c'est parce qu'on change aussi à vie quand on vieillit. Que serais-je sans toi? C'est un roman aux éditions XO Éditions. En bon état, pas très rempli, donc comme je vous dis, si je lis un livre à chaque fois et je vous le présente, peut-être ça va me motiver à lire davantage et ça sera peut-être pas plus mal. On n'est pas loin de 300 pages ici. Donc Des toits de Paris, au soleil de San Francisco, une histoire envoûtante, pleine de suspense et de féerie, un premier amour qui éclaire toute une vie. Alors, nous avons ici Gabriel a 2 hommes dans sa vie. L'un est son père, l'autre est son premier amour. L'un est un grand flic, l'autre est un célèbre voleur. Ils ont disparu depuis longtemps, laissant un vide immense dans son cœur. Le même jour, à la même heure, ils surgissent pour bouleverser sa vie. Ils se connaissent, ils se détestent et ils se sont lancés un défi mortel. Ah, ça pourrait me plaire, je pense. C'est assez sympa. Donc ici, on a l'avis de Michel Field. J'aime beaucoup cet auteur, il a un vrai univers, un véritable plaisir d'écriture. Il nous entraîne dans une plongée dans l'espace-temps. Philippe Vallée, donc ce thriller très réussi et qui recueille des critiques élogieuses, est une réflexion sur le premier amour et les choix cornéliens qui, parfois, nous devons faire. Ensuite, je vais essayer de m'arranger de faire des vidéos par 30 minutes max, parce que sinon, si je fais des très courtes, je m'en sortirai plus du tout. Et si je fais des très longues, ça idem. Donc Serge Lehmann présente Escale sur l'horizon, 16 grands récits de science-fiction. Absolument pas mon truc, mais ça m'a donné trop envie de le découvrir, parce que les sujets abordés ici, enfin, où les personnes sont très intéressants. 612 pages, le livre est c'est pas un très bon état. Donc ici, c'est
Fleuve Noir. Il a fallu les succès de Bernard Werber et Maurice Dantec, les triomphes de Luc Besson et Jean-Pierre Jeunet pour que la France réalise qu'elle aime la science-fiction et surtout qu'elle sait en faire. Les 16 récits rassemblés ici en sont l'illustration parfaite. Un jour ou l'autre, vous avez rêvé de vous promener dans une Angleterre tsariste ou de croiser vos gènes avec ceux d'un dinosaure, ou bien vous vous êtes demandé ce qui se produirait si vous disposiez d'un ordinateur assez puissant pour réaliser une copie parfaite de votre esprit. À moins que vous n'ayez levé les yeux au ciel, contemplé les étoiles et imaginé les millions de mondes qui nous attendent là-haut, ces horizons sont sans limite. Vous allez adorer ce livre inédit. Écoutez, ça donne envie, surtout ici. Donc, on a les personnes Ayerdal, Richard Canal, Thomas Day, Sylvie Denis, Thierry Di Rollo, Jean-Claude Dugnac, Laurent Jeunefort, Jean-Jacques Girardot, Yves Maynard, Jean-Jacques Nguyen, André-François Rouault, Guillaume Thiberge, Jean-Louis Trudel, Francis Valéry, Roland C. Wagner, Joël Wintrebert. Je crois que ce sont des auteurs qui ont écrit, je pense, c'est ça. Malheureusement, on n'a pas de sommaire, dommage. Oui, c'est ça, je crois que ce sont des personnes qui ont écrit parce que, par exemple, ici, Jean-Louis Trudel, Scorpion dans le cercle du temps. On verra bien. Ensuite, ici, nous avons... je pense que je vais vous présenter Mary Higgins Clark, parce que c'est elle que je vous ai présentée en couverture, enfin, dans la miniature. Si je vous les présente pas, c'est mentir, donc non. Je vais vous les présenter, mais j'attendais en fait d'avoir d'autres. Mais bon, si j'en ai d'autres, c'est pas très grave. Ce sera dans une autre vidéo. Bon, c'est pas très grave. J'en trouverai d'autres forcément. J'en ai un autre là. Voilà. Je ne sais pas si je vais en avoir d'autres, mais bon. Dans tous les cas, déjà, il y a tous ces anciens là. Je me lance dans Mary Higgins Clark. On verra si je vais aimer. Si j'aime, on a un paquet de ces livres. Écoutez, tout ça c'est au France Loisirs, édition France Loisirs, tout ce que je vous ai présenté là. Ils sont tous en très bon état général. Il y en a un qui n'a pas de jaquette, mais c'est aussi France Loisirs. Nous sommes ici à 327 pages et c'est la clinique du docteur H. Une diabolique histoire menée à un train d'enfer par l'auteur de La Nuit du Renard. Un vrai roman à suspense avec tous les ingrédients d'usage. On marche, on court, on galope à la poursuite d'un machiavélique assassin. Frissons et détente garantie. Donc c'est un avis de Madame Figaro, par Daphné de Saint-Sauveur. Mais un avis ici, bon je vais pas vous lire qui est cette grande dame qui est née à New York et qui vit à New Jersey. Alors voilà, 4e. L'héroïne de la clinique du Dr H est Cathy de Mayo, une jeune séduisante et brillante adjointe au procureur dans une petite ville de New Jersey. Un accident de voiture mineur l'a conduit à la clinique Westlake où elle aperçoit, ou croit apercevoir, au milieu de la nuit, une silhouette familière transportant un corps de femme inanimé dans une voiture. Lorsque la femme est retrouvée le lendemain morte dans son lit, soi-disant victime d'un suicide, Cathy décide de découvrir la vérité et met très vite à jour les scandales et les peurs enfouies dans la vie de personnages en apparence parfaitement équilibrés et respectés. Parmi ceux-ci, le docteur Edgar Haley, un obstétricien distingué, expert en fécondation, qui semble capable d'accomplir des miracles sur certaines de ses patientes, et dont la froideur distante cache peut-être autre chose que son intérêt pour des problèmes de maternité. Avec son habileté remarquable, Mary Higgins Clark tisse la trame effrayante d'un complot médical qui doit rester secret, même celui d'un meurtre. Le récit se développe vers un dénouement d'une intensité dramatique proprement hallucinante, cependant que Cathy, venue une seconde fois à la clinique pour une intervention de routine, se trouve à la fois proie et chasseur. Waouh! C'est très très emmêlé. Ensuite, la même autrice, je vais pas répéter à chaque fois, ceux qui vivent les roses. Ceux que vivent les roses. On a un avis ici de Jean-François Josselin, le Nouvel Observateur. Donc, sous l'œil et la plume olympien de Mrs. Higgins Clark, des êtres humains continuent de se faire souffrir pour notre plaisir. Quelle efficacité, quel génie. Son roman se dévore, s'avale plutôt sans un moment d'ennui ou de lassitude. Ce qu'elle souhaite nous offrir, ce sont des frissons de terreur et, on l'a dit, de plaisir. Ne la boudez pas. C'est tout le mal que l'on vous souhaite. Alors ici, nous avons, il est tout petit celui-là, par rapport à d'autres, j'ai envie de vous dire, 283 pages. Je vous lis la 4e, qui est juste là, c'est pour ça que j'ouvre les livres à chaque fois. Pourquoi un chirurgien esthétique donnerait-il à des femmes vivantes le visage d'une morte ?
Cette question intrigue Kerry McGrath. Dans la salle d'attente du Dr Smith, elle a reconnu à 2 reprises et sur 2 patientes différentes des traits qui lui sont étrangement familiers, ceux de Susan Reardon, une jeune beauté assassinée 10 ans plus tôt. Procureur adjoint à l'époque, Kerry avait contribué à faire condamner le mari de la victime. Aujourd'hui, alors qu'elle est sur le point d'être nommée juge, elle veut faire rouvrir le dossier. Curieusement, personne ne semble y tenir. Kerry ne se doute pas qu'elle vient de s'engager dans la plus surprenante et la plus périlleuse des enquêtes, mettant en danger sa propre vie, mais aussi celle de sa fillette. Ah bah c'est ça, quand on est curieux. Bon après, c'est sûr que quand on essaie de découvrir le mensonge et le meurtre, ça peut mal tourner. Tu m'appartiens. Avis paraît de Jean-François Josselin, le Nouvel Observateur. On n'en a pas fini avec Mary. On va de nouveau éprouver ses peurs exquises, car on est si bien entre les pages de Mrs. Higgins Clark. Frôlant des abîmes, certes, mais en douceur, plus que côté d'Agatha Christie, on est du côté Hitchcock, avec une pointe d'humour et un brin de folie. Dieu que Mrs. Higgins Clark a du talent. Ok, elle est comparée à Hitchcock, c'est pas mal ça. 339 pages. Je vous lis la 4e. Susan Chandler s'est bâtie une solide réputation de psychologue, notamment grâce à l'émission qu'elle anime sur une radio de New York. Rien ne la prépare aux dangers les plus extrêmes, surtout pas à ceux que lui réserve l'enquête dans laquelle elle va se lancer après avoir invité l'auteur d'un livre sur les mystérieuses disparitions de plusieurs femmes. Elle n'imagine pas qu'elle vient de mettre le doigt dans un terrible engrenage, ni qu'elle va affronter la folie d'un psychopathe qui offre à chacune de ses survictimes une bague où sont gravés les mots « Tu m'appartiens ». Nous entraînant sur les traces d'un redoutable et insoupçonnable serial killer, Mary Higgins Clark prouve une fois encore toute sa maîtrise. Ah oui, les psychopathes, pour l'instant, les livres des psychopathes qui me plaisent, c'est Lisa Jewell. On verra. Mary Higgins Clark, donc recherche jeune femme aimant danser, ça m'a beaucoup attiré. Je trouve que ça doit être sympa. Donc ici, on a un avis de Le Figaro par Bruno Corti, une des meilleures histoires depuis bien des années. Sans jamais forcer la dose, sans faire dans le grand guignol, la reine incontestée de suspense, l'élégante du crime nous entraîne page après page, distillant au passage petits détails et faux indices jusqu'au dénouement imprévisible et effrayant. Alors, nous avons ici, pas loin de 350 pages. Pour aider une de leurs amies, productrice de télévision, à réaliser un reportage sur des journaux de rencontre, Darcy Scott et Erin Kelly répondent à des petites annonces. L'occasion peut-être de trouver le prince charmant? Charlet, lui aussi, a une passion pour les petites annonces. Il les rédige toutes de la même manière. Recherche jeune femme aimant danser. Déjà, ces filles sont enterrées dans sa propriété, chacune avec une magnifique chaussure de bal au pied droit. Charlet aime tellement danser. Mary Higgins Clark confronte dans son nouveau thriller des personnages vrais et émouvants à l'inexorable folie d'un tueur ritualiste. Cauchemar affleurant sous le quotidien des situations, lente montée de l'angoisse à une effrayante danse de la mort. Mécanisme infaillible de l'intrigue qui se referme comme un piège. À la fin de ce livre, un dossier exclusif illustré sur l'œuvre et l'auteur a été réalisé spécialement à l'intention des lecteurs du club. Écoutez, c'est assez flippant. Ensuite, nous avons Le démon du passé, mais je n'ai pas de couverture, donc je n'ai pas de jaquette, donc je ne saurais pas vous donner le résumé. Mais c'est pas bien grave, on est ici à 345 pages. Et enfin, le dernier livre de Mary Higgins Clark. Et je vais clôturer cette vidéo, puis je passerai à une autre, parce que c'est une journée de tournage aujourd'hui. Donc, Le mystère de Noël, c'est un roman lequel elle écrit avec sa fille, Carol Higgins Clark, aux éditions Albin Michel, et c'est le 2e livre en ma possession, où elle écrit avec sa fille, et dans ce format semi-poche, semi-broché, en un très bon état. Vous voyez, il n'est pas long, il est assez large comme broché, mais il est assez court, un peu comme une poche, mais pas trop non plus. Nous sommes ici à 293 pages. J'adore, c'est écrit trop gros. Mon Dieu. Ça va se lire vite, je pense. Alors, 160 millions de dollars. Un cadeau de Noël inespéré pour les employés du supermarché de Branscombe qui ont décroché le billet gagnant. De quoi bouleverser la vie de la petite ville et exciter la convoitise d'escrocs, prêts à tout pour détrousser les gens trop crédules. Heureusement, en vacances dans ce coin pittoresque du New Hampshire, Alvira Meehan et la détective Regan Ree, les héroïnes préférées de Mary et Carol Higgins Clark, vont prendre l'affaire en main. Disparition mystérieuse, suspense, humour
une délicieuse fantaisie pour passer les fêtes avec le sourire. Mais qu'est-ce qu'elle se ressemble, c'est dingue, on dirait la même tête. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que je laisse encore les commentaires sous certaines de mes vidéos, sous plusieurs de mes vidéos sur cette chaîne. Sur mes 2 autres chaînes, je les ai clôturées, j'en ai marre. Voilà, mais ici, si jamais l'envie vous dit, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces auteurs ou pas. Est-ce que vous avez lu quelque chose de ces livres ou pas? Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans le prochain Freebooks où je serai habillée pareil. Ciao!